vertu des pouvoirs que je n'ai pas reçus de Dieu et pas davantage de mon peuple, je te nomme, toi, Médor de Helford, commandant de la flotte de mon royaume. Ce bâtard, elle a osé en faire le commandant de sa flotte. Et vous, baron? Je suis chargé d'organiser la défense de la citadelle. L'imbécile, il croit pouvoir détruire la flotte des Vikings. Regardez, Thomas. Votre roi vous attend. Je suis bien aise que vous ne soyez pas né de ce côté-ci de l'eau, Thomas. Sinon, c'est à moi que vous eussiez fait des ennuis. Quel sortilège avez-vous employé pour me convaincre? Je vous ai fait valoir qu'en me réconciliant avec le roi, il se trouverait devenir votre débiteur. C'est exact. Pourquoi vous est-il temps? À qui? Lisa a remis la poupée à un type nommé Hendrix, qu'elle avait rencontré dans l'avion de Montréal. Elle n'a jamais été farouche. Pourquoi la lui a-t-elle remis? J'ignore, sans doute ne pensait-elle pas être attendue à l'aéroport. Et Hendrix a rapporté la poupée ici, chez lui. Et qui est-ce, Hendrix? Bon, c'est personne. Un brave citoyen. Un photographe. Champagne, Herr Lieutenant. Willy a descendu son 20e aujourd'hui. Il va recevoir la croix du mérite. Je vois que vous avez eu une dure journée. Personne n'a jamais fait ça avant vous à propos d'une non-confirmation. C'est nouveau. Vous avez les dents longues. Je ne crois pas que vous ayez jamais eu une non-confirmation. Oh, détrompez-vous, j'en ai même eu 3. Que veux-tu dire? Mon impression est assez difficile à préciser. C'est peut-être une manifestation de mon souci de perfection. Je sais que je ne me suis jamais entièrement libéré d'un certain sentiment selon lequel cette mission comporte des aspects extrêmement étranges. Vous conviendrez, j'en suis sûr, qu'il y a une part de vérité dans ce sentiment. Est-ce que ça vous ennuie d'en discuter, Dave? Je suis disposé à examiner la question à fond avec l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique pour éviter une effroyable catastrophe. Mais je dois vous avertir que si les termes d'un accord sont trop rigoureux, ou s'ils portent atteinte à la dignité de la Chine populaire, la situation échappera alors à mon contrôle et elle sera prise en main par l'armée. Donc, je vous engage à convaincre le monde occidental du caractère impérieux de nos besoins. Vous avez 2 choix possibles, Scorpion. Ou vous prenez ce couloir, et il fait 30 ans de long, ou vous me suivez. Est-ce que ce ne serait pas Cross? Sans le moindre doute. Certains aéroports ont un circuit télévisé pour la détection des voleurs. La bande magnétoscope n'est pas conservée plus de 24 heures. Cet homme s'appelle Vincenzo Pentangeli. A-t-il un lien de parenté avec le témoin? Je crois que ce monsieur est son frère. Qu'il s'avance et veuille bien prêter serment. Monsieur, cet homme ne comprend pas notre langue. Il est venu ici à ses frais afin d'aider son frère dans cette épreuve pénible. Il n'est pas cité à comparaître et sa réputation dans son village est irréprochable. Devons-nous en déduire qu'il ne sait rien du sujet qui nous occupe? À ma connaissance, rien du tout. Mais vous ne voulez pas me laisser me retourner? Je reviens par un vol de nuit. Ça ne me met pas à New York avant demain matin. Bon, ça me convient. Alors d'accord. Je lui collerai un tueur dans les pattes. J'engagerai des flingueurs professionnels. Non, je le tuerai moi-même. J'étranglerai ce fumier avec une corde. Oh, le salaud! Ce fut une réelle souffrance pour lui quand le manque d'essence arrêta sa voiture. Et il me semble qu'il n'a plus dit un seul mot. Il se tenait assis là, pendant que le monde s'écroulait devant ses yeux. Ensuite, les épidémies. Et ni hôpitaux, ni médecins. Il n'a pas tardé à s'éteindre. Ma mère le suivit bientôt. Tu leur feras savoir aujourd'hui que j'exige réparation. Et cesse de me regarder de cet air de chien battu. Ils n'ont aucune arme contre moi et mes amis de l'ambassade d'Autriche sont là pour y veiller. Et dans le pire des cas, ils ne peuvent que m'expulser de leur satané pays. Si jamais ils le font, tu n'as pas à te faire de soucis. Je ne te laisserai pas derrière moi. De mon temps, cette chose s'appelait simplement frapper dans le dos. Dans la conjoncture actuelle, cela veut dire infiltration chez les démocrates. Mais s'il avait accepté, on sait qu'il impliquerait Chapin. Cela vous mène au cœur de la Maison-Blanche. Qui? Vous aurez à découvrir cela tout seul. Est-ce que vous me conseillez de désobéir aux ordres? Non, Bruce. Seulement je dis que le commandant a l'autorité d'annuler un vol quand il estime qu'il y a danger.
connaissez la situation. Oh, vous savez, je ne crois pas tellement. Si vous dites qu'il y a une fuite d'huile au moteur 4, vous avez une raison de ne pas décoller. Bon, ça a assez duré cette stupidité. Habillez-vous et regagnez votre poste, chef. Et vous aussi. Je fais confiance aux hommes de l'équipage. De sorte qu'on est à peu près à égalité, amiral. Nous ne pouvons pas échanger porte-avions contre porte-avions, Matt. Ils sont engagés à 3 contre 1. C'est une énorme supériorité. Le Lexington étant coulé, le Saratoga désarmé, tout ce qui nous reste, c'est le Hornet, l'Enterprise et le Yorktown pour contrer Yamamoto dans un prochain avenir. C'est-à-dire que... Vous et moi avons vu beaucoup de gens mourir autour de nous. Je n'ai jamais eu beaucoup de courage, mais vous en avez sûrement. Non. Alors, ceci n'est pas un conseil, ni un avis, ni une suggestion, c'est simplement un sujet de réflexion pendant que vous pouvez encore réfléchir. Oui. Je ne voudrais pas mourir dans des conditions aussi atroces que celles que je viens de vous décrire. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? Commodore, fouillez ce vaisseau de fond en comble, qu'on retrouve ses plans et qu'on amène les passagers. Vivants! La filière de la rébellion remonte à la princesse. Elle seule peut nous mener à la base secrète des conjurés. Elle se laissera mourir pour ne pas les trahir. Je la ferai parler. Je vous attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Pas d'option. Quant à lui, là, c'est la chair de ma chair. Pauvre garçon, que te prépare le destin. Ah, c'est un frère pour moi, César. Frère, dis-tu? Tu sais bien ce qu'est un frère dans notre famille. Le frère tue le frère, lequel a tué le père, qui a tué son fils, le fat homme. Moi, Caligula. C'est la drogue. Cela provoque des spasmes abdominaux et des symptômes de péritonnite. C'est sûrement extrêmement douloureux. Mais considérez cela d'un point de vue de spécialiste. N'importe que quelqu'un prenne cette décision, nous pouvons éluder éternellement. Si la société refuse de décider, c'est à nous de le faire. Nous prendrons les grandes décisions. Ici le pilote robot numéro 5 de la flotte de la Fédération des Maîtres du Temps. Ceci est un avertissement. Vous approchez de la zone interdite de Perdide. Identifiez votre vaisseau, décélérez et préparez-vous à stopper. Je répète, vous pénétrez dans une zone interdite. J'ai le regret de te dire que tes appétits sont trop dangereux, je refuse. Garde! Veuillez livrer le savant au général Clitus pour qu'il soit conditionné par la police secrète impériale. Destruction? Non, non. Envoyez une navette, ramenez Barin, Zarkov et Delarden. Et Flash Gordon? Non, laissez-le sur place. Préparez ma passerelle d'atterrissage. Monsieur le préfet, si j'allais là-bas, jusqu'à ce que monsieur Walker se rende à vos hommes, serait-ce pour vous une garantie suffisante? Vous êtes prêt à l'affronter? Oui. Vous vous déclarez volontaire pour aller le voir et éventuellement pour mourir avec cet imbécile? Je pense que si vous tenez parole et que vous laissez partir ses amis, je n'ai pas à avoir peur. Pourquoi faites-vous cela? Il veut seulement se faire entendre. C'est tout. C'est d'ailleurs ce qu'il a toujours voulu. Je crois qu'ils étaient 10 au départ, il en reste donc 8. N'est pas sûr. Les 2 types qui s'en sont pris à nous ont peut-être massacré leurs copains avant de venir ici. On ne peut rien faire pour eux. Oh si, on peut. Je vais y aller. Avec le temps qu'il fait? Bennings? Les vents vont se calmer pendant les 3 ou 4 heures qui viennent. Vous n'avez pas fini, non? Windows, approche le défibrillateur de la table, vite. Il est à 2 doigts d'y passer. Tu tiendras pas le coup. Faudra que tu dormes, Macready. C'est le bras droit de Columbo. Milos Columbo. Son nom revenait avec obstination dès qu'on parlait de contrebande l'an dernier. C'est de la petite bière, tout ça. Drogue, traite des blanches, crime sur commande. Dans le milieu grec, on l'a surnommé la colombe. Vous dégoûtez de l'oiseau. Où est cette colombe? Oh, quelque part en Grèce, je pense. Autrefois, nous étions comme 2 frères. Maintenant, il me hait. On a fait le coup de feu dans la résistance grecque, puis contre les communistes. Ceti Alpha 6 a explosé 6 mois après notre arrivée ici. Le choc a changé l'orbite de cette planète et tout s'est trouvé dévasté. L'amiral Kirk n'a jamais pensé à s'inquiéter de ce qui se passait ici. Le voilà, c'est lui! Il n'est pas aussi blessé que nous l'avions estimé. Eh bien, tant mieux.
réellement nécessaire, colonel. Soyez compréhensif, professeur, ils ont besoin de distraction. J'aurais souhaité que vous fassiez vos recherches un peu plus loin d'ici. Les indigènes sont terrorisés par le Mokele Mbembe, c'est tout. Ils ne nous poseront aucun problème à nous. Vous semblez rassuré. Oh, de quoi aurais-je peur? Je le cherche depuis si longtemps. Pour moi, c'est, disons, presque un ami. Votre aide doit également me rassurer. Tu ne peux pas. Donc elle n'est pas à toi. Et la forteresse est ta prison d'où tu ne peux sortir. Et tu as menti. Exploiter les gens, tromper. Tu n'es rien d'autre que le même démon qui règne hors de la forteresse. Ou alors, prouve-moi le contraire, prouve-le-moi. Allez, prends cette croix et sors d'ici. Emporte-la toi-même. Prends-la! Chers amis, veuillez m'accorder un instant d'attention. En plus de mes nombreuses activités en faveur de notre ville de Miami, je suis fier de vous annoncer la création du plus grand complexe immobilier jamais réalisé, et qui n'aurait pas pu voir le jour sans votre aide. Vous osez atterrir ainsi chez moi, messieurs? Vous me le paierez. Ah oui, c'est mon copain le payeur. Quoi? Et qui êtes-vous, d'abord? Bonjour, grand-père. Bonjour, mon garçon. Si je ne me trompe, tu es le petit Dan Cheng, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu fais par ici? Tu cherches quelque chose? Ben, si je me rappelle bien, ma maison est de l'autre côté. Peut-être, mais on ne traverse pas comme ça, mon garçon, c'est défendu. Ah, défendu, pourquoi? Cette montagne est sur terre, c'est certain, mais elle est gouvernée par le ciel. Et ces objets pestiférés, chats et coqs noirs, ces frôleurs d'enfer. Non, en effet. Pas quand les preuves sont irréfutables, comme ici. Une sorcière, un moine séduit des rites sataniques. Demain, nous tenterons de voir si ces faits sont en rapport avec le mystère plus grave encore qui bouleverse votre abbaye. Qu'on les enferme et qu'on puisse tous dormir en paix. Que ceci soit mon premier décret. Tous ceux qui ne me prêtent pas serment d'allégeance doivent être anéantis. Une nouvelle ère commence. Je sens tout l'univers entrer en moi. Je suis une partie du cosmos. Son énergie se répand à l'intérieur de moi. Tu ne vas pas laisser nos invités. Je suis désolé. Pardonnez-moi, je suis... Non, c'est très mal de ma part de faire ça, mais ça ira très bien. Stanley, je suis vraiment désolé de devoir faire ça, mais il faut que j'aille chercher ça. Pas du tout. Chérie, pardonne-moi, mais il faut que je... C'était une merveilleuse soirée, c'était très agréable. Et si vous êtes encore là quand je reviendrai... Oui, bonsoir. Tourne pas autour du pot, Rusty. C'est vrai, quoi. Sois plus direct, pose ta question carrément. Bah, disons que la défunte était comme moi, célibataire, et comme moi, adulte. Oui, j'ai eu une liaison avec elle. Elle a cru, comme tout le monde d'ailleurs, que je me représenterais pas. Donc j'allais épauler quelqu'un que j'aurais choisi, alors... pourquoi pas une bonne femme? Je vous crois sur parole. Tenez, voilà de quoi vous acheter un pain. Et maintenant, sauvez-vous vite. Dieu vous le rendra. Allez, bonne chance. En attendant, nous n'avons presque plus un sou en poche. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bonaventure? Ce soir, nous serons à Paris. À nous la gloire et la fortune. C'est vrai, j'oubliais que Paris nous attend. Écoute, la foule trépigne. Quentin, Quentin. Ce sont des images de l'attaque de la prison d'État qui a eu lieu hier soir. Ah oui? Et qui c'est, ça? Quelqu'un avec qui j'étais ami autrefois. Ça remonte déjà à des années en arrière. Ça se passait après une guerre. Je travaillais dans un hôpital et j'utilisais secrètement mes pouvoirs pour guérir les survivants et j'avais comme assistant un jeune docteur qui s'appelait Magnus. Et ensemble, nous étions les blessés à retrouver le goût de la vie. Nous sommes devenus amis. Vous avez bien fouillé la baraque, au moins, oui. Bon, tu parles, on a même doublé les équipes, on a tout chamboulé, un peu plus, on foutait les murs en l'air, rien. T'es un Vernard, le Raymond. Le coup dur, c'est qu'on les bousillait. Oui, surtout pour lui. Et Nadine? Vous lui avez pas fait trop d'ennuis, non? Oh non, mais la PJ l'a convoquée 2 fois. Elle risque un mandat d'arrêt pour complicité de meurtre.
Elle n'a pas voulu dire le nom du type qui se trouvait avec elle à la villa le soir du drame. Un certain Paul Lamiani. Tu connais? Monseigneur, au diable le régent, restez avec nous. Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte et ne se retrouve. Adieu ma belle, je ne serai pas long. Dès le deuxième coup de minuit sonné, je serai de retour. Voici Pérol. Artémise, rejoignez nos amis, je vous prie. Attendez-moi dans la joie, mes amis. Le devoir m'appelle, mais ma maison est la vôtre. Je te laisse la plus belle de mes amis. Artémise, sois tendre avec lui, c'est un sentimental. Absolument pas, qu'il reste. Je veux qu'il reste et qu'il entende ce que Geneviève semble avoir à nous dire. Je ne veux pas qu'il s'en aille sur des propos aussi incohérents. J'en ai honte pour elle. Allons, un peu d'indulgence. Je n'ai aucune indulgence pour Geneviève. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle se livre à une scène pareille. Héloïse a été guillotinée, d'autres sont guillotinés tous les jours. Qui pouvons-nous? Eh bien, allez-y. Nous vous écoutons. Allez-y, votre mari, Maurice, vous écoute. André Bellegarde vous intéresse? Lui, non. Alors? Je ne veux pas qu'on fasse de la peine au commissaire. Alors quoi, parce que le commissaire Ménardier présente une vague ressemblance avec certains de vos souvenirs, nous allons risquer notre peau? Bon, notre peau, rien du tout. Méfiez-vous, Milady, le temps de la fantaisie est passé. Nous allons juste ici supporter vos inquiétudes. Qu'elles n'étaient que gênantes. Si elles deviennent dangereuses, nous changerons d'attitude. Aucun d'entre nous n'acceptera de faire les frais d'un caprice de vieille femme. Retiens ce mot. Et précisons tout de suite, pour l'homme que vous êtes, il n'est pas question, bien entendu, de trafic d'or ou de perles, ou de terrain, ou d'esclaves. Je sais que, fidèle à notre grande tradition chrétienne, plutôt que de commercer, vous préféreriez, s'il le fallait, vivre d'aumône. Dans l'expédition de Fuenleal, vous débarquez en soldat, l'épée à la main. Aussitôt qu'il se peut, vous devenez administrateur. J'en fais mon affaire, croyez-moi sur parole. Il m'est revenu qu'il va y avoir des vacances considérables à Cuba et à la Jamaïque. J'ai été chargé, il y a un an, de négocier l'achat des entreprises Cordel pour un groupe que je ne peux encore nommer. Votre père n'était pas vendeur. Nous n'avons jamais pu nous entendre sur les conditions. Mais vous, seriez-vous prêt à vendre aujourd'hui? Qui veut acheter? Il n'y a pas beaucoup de sociétés en Europe capables de faire cette opération. Débarrassé, mais c'est grotesque. Vous croyez qu'on supprime des gens comme ça pour faciliter un rachat, mais ça n'est pas dans les mœurs françaises. Vous m'avez parlé d'un groupe étranger. Si tel était le cas, je vous demanderais simplement 2-3 feuillets concernant le cher grand homme. Qu'en feriez-vous? Je les ferai circuler. Tout simplement circuler, mais là où il faut. Alors, plus de cher grand homme. Discrédité fini, le cher grand homme. Alors, s'il vous plaît, ces 2-3 feuillets, mon prince. Eh bien, si je les avais, ce serait de grand cœur, mon brave. Or, nous affirmons ceci. Cette illégalité, c'est un dossier secret qui a été communiqué au juge du Conseil de guerre. Cela n'était pas connu à l'époque où est intervenue la condamnation, mais depuis, on l'a ouvertement répété. Et je dis bien ouvertement répété. Monsieur le général Mercier dit-il qu'il n'est pas vrai qu'un dossier secret ait été communiqué au Conseil de guerre, ou bien monsieur le général Mercier dit-il qu'il n'est pas vrai qu'il l'ait répété? Je n'ai pas à répondre à la première question. Donc vous ne l'avez pas répété? Tout se prend. Un plateau à monter à la suite impériale, 2 petits déjeuners. Cela s'entend de soi. La moto de monsieur, d'ailleurs, est avancée. Quant à la note, aucune inquiétude. Monsieur ne paye rien. Madame la baronne. Il remerciera d'un mot sa cousine aussi bonne. Et même votre avaloir, tenez. Le revoilà. Il est pour vous, mon brave. Pour l'achat du chewing-gum.